Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Tu es présent. Jésus, tu es présent. Jésus, tu es présent. Alléluia. Sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Glorifié le Tout-Puissant. Jésus, sois glorifié. Oh, Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Nous Jésus, t'élèvons. nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Alléluia. Tu es Seigneur. Tu es Jésus, Seigneur. tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Jésus, Tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié. Oh, sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es le roi. Tu es Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi. Alléluia. Alléluia. Tu es puissant. Tu es Jésus, tu es puissant. Tu es Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Oh, Jésus. merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'élèvons. Nous Jésus, nous t'élèvons. Nous Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Alléluia. Nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Alléluia. Tu es présent. Tu es Jésus, tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Ton nom est Éternel, nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant.
de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est dit de gloire, il est dit de louange, il est dit d'honneur, adoration. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est dit de gloire, il est dit de louange, il est dit d'honneur, adoration. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Mais au-dessus de tous les noms, est Jésus, ton nom est Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Au-dessus de tous les noms, ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Nous élevons ton nom, nous acclamons ton nom, nous adorons ton nom est Jésus. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms, ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Nous célébrons ton nom, nous adorons ton nom, nous acclamons ton nom est Jésus. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms, ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Nous adorons ton nom, nous élevons ton nom, nous acclamons ton nom est Jésus. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms, ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Nous élevons ton nom, nous acclamons ton nom, nous adorons ton nom est Jésus. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms, ton nom est Jésus, Seigneur. Nzambe, yozali Nzambe, Nzambe mosusu azate, manazali kogumamela yo Yesu Kristo, okumukembo na yo. Nzambe yozali Nzambe langa, Nzambe mosusu azate, nazali kogumamela yo papa, okembo na yo. Nzambe yozali Nzambe langa, Nzambe mosusu azate, nazali kogumamela yo Yesu, lokumu kembo na yo.
komona Yahweh nabika Obisoko talelio Yahweh Abakita peto yoka Yahweh nabika Oh Yahweh nabika Semola loboko na yo Bato nyonso bamona yango Bakumisa komona yo Yahweh na justice Semola loboko na yo Bato nyonso bamona yango Bakumisa komona yo Ozali papa nabika Yahweh Semola loboko na yo Bato nyonso bamona yango Bakumisa komona yo Yahweh nabika Nous célébrons ton nom Nous célébrons ton Seigneur Le monde vit ce qui soit élevé à jamais Mais nous savons Seigneur le roi de Dieu Tout-Puissant Nouveau qui est comme veut toi, dire neuf qui remplace l'ancien. qui est comme toi, Nous savons, Seigneur, que qui est comme 2023 toi, créateur du ciel et de la terre. être Qui est une comme nouvelle toi, année le pour Dieu nous. vivant. Si et seulement si, Seigneur, nous avons des Béni nouvelles sois-tu le perspectives venant Seigneur, de le toi. Dieu Tout-Puissant. Nous avons, Béni Seigneur, sois-tu, un créateur du ordre ciel et de direct la venant terre. de toi. Tu es Nous Dieu, avons une Seigneur. vision Alors venant ne de soyez toi. pas honte, Dieu. Je te bénis, Mon âme Seigneur, te loue, Seigneur, mon âme parce te que hier, glorifie. tu nous as Mon âme bénis t'exalte parce en que suivant tu le es Dieu. culte, Seigneur, en direct et participant au culte en direct Oh venant Jésus, ici. sois célébré à Seigneur, jamais. nous avons Sois reçu élevé, les toi, déclarations que tu as faites, Seigneur, au travers de ta servante, la prophétesse Maman Tabitha. Nous l'avons réceptionné, nous l'avons installé, nous nous sommes établis, Seigneur, dans ces déclarations prophétiques, parce que cela venait de toi. Cet après-midi, Seigneur, nous venons aujourd'hui, notre foi. et le premier C'est toi qui nous préserve de mauvaises paroles. C'est toi qui nous préserve de mauvaises pensées. Et nous venons, Tu es le Seigneur, Dieu de la faveur, Seigneur. nous venons te dire, Et ta faveur localise chacun de nous, Seigneur. nous venons, Seigneur, te rendre des actions de grâce. Nous venons te bénir, nous venons te louer, nous venons te sanctifier. Car si nous pensons réellement que nous sommes dans une nouvelle année et que nous avons les perspectives de Dieu, nous avons la vision nouvelle, une nouvelle vision, Seigneur, de la part du Seigneur. Nous savons aussi que si nous sommes là, en cette nouvelle année, c'est parce que tu nous as gardés. Merci pour ce C'est parce que jour, oh tu nous Dieu. as Peut-être pour le protégés. monde, nous ne C'est pouvons parce que pas tu le nous voir as ce bénis. jour. Mais Seigneur, si Personne nous avons d'entre vu nous, ce jour, Seigneur, c'est parce que toi, tu on l'as est capable voulu. de C'est parce se que tu lever, l'as on est permis, capable Seigneur de se éternel. lever, de Oh lire Dieu, la ton amour nous a localisés. Tout Ton le monde amour se nous a lever. trouvés, Seigneur À Jésus. cause, Seigneur, de Béni ce que sois-tu tu as voulu éternel. dans ta bonté. Béni sois-tu le roi de rois. Tout le Le monde se Dieu lever. tout-puissant, c'est toi. Parce C'est que toi tu le es Dieu Dieu. de toute-puissance. Et C'est toi qui personne, enlèves les Seigneur, condamnations. Oh Personne, Jésus, nous oh célébrons Dieu. ton nom, Seigneur ne éternel. peut se mettre devant Le toi. voleur On ne est vient que capable pour de voler, faire il vient que pour détruire et dérober. Mais toi, tu viens pour donner la vie. La vie en abondance, Seigneur éternel. Nous voilà, Oh Dieu, Seigneur, je veux que un nous jour de rendons grâce. prospérer comme les dents de notre corps, Seigneur éternel. Afin que tu Comme prospère les dents de notre âme, afin que tu Seigneur Aujourd'hui, Jésus. nous sommes en Merci, 2023. roi de rois. acheminer, Seigneur Ma prière, Dieu, Seigneur, cette année qui Merci, est mon éternel. engagement, jusqu'à sa Seigneur. fin, Merci, oh roi de Jésus, Parce que tu parce me que permets Merci, encore de vivre éternel. ce un que moment. ta bouche Oh, dit, Seigneur, t'amène à donne-moi à accomplir savoir certainement dans les quelle est ta À toi, volonté, c'est la Seigneur. gloire. dirige nos Que cœurs, je ne Merci, sois pas, oh oh Dieu. Dieu, afin qu'elle Merci, ne puisse Seigneur, pas pas être son car en temps. ces jours, afin j'ai qu'elle ne vu comme puisse si pas venir être à l'église, attachée, Seigneur. afin qu'elle Seigneur. puisse C'était pas être juste Car en à ces ma jours, façon. j'ai vu encore mon frère, ma soeur, attrister les Tu Saint-Esprit es à nous, Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Apprendre, Seigneur, Sois béni, nous voulons vivre éternel. pour avancer Que vers toi. j'apprends, Comme Seigneur toi, éternel, à te comprendre. mais pas Que comme nous j'apprends, voulons. Seigneur éternel, à parler comme toi. Que Car tout j'apprends, désir Seigneur éternel, à chameau, discerner ta Seigneur, volonté. d'inimitié
Que j'apprends, Seigneur, à t'écouter, oh Dieu. Que j'apprends, Seigneur, à te voir, éternel, oh Dieu de gloire. Pour que je puisse Tu te sais, craindre, Seigneur, éternel, que je ne puisse faire rien de moi-même, oh Dieu. Que tout ce que je ferai, Seigneur, soit pour la gloire de ton Seigneur. Oh Jésus, que le monde ne me change pas, Seigneur, éternel, oh Dieu. Que les choses de ce monde ne me changent pas, Seigneur, éternel. Que je reste attaché à toi. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, toi qui nous connais. Sois élevé, toi qui nous as choisis. Nous sommes le choix réfléchi de Dieu. Nous sommes le choix, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous t'élèvons, Seigneur éternel. C'est parce que tu savais que nous saurons, Père de gloire, comment t'élèvons, acheminer avec toi dans les puissants noms de Jésus-Christ. Père éternel, tu n'as jamais choisi quelqu'un pour rien. Tu sais toujours ce que tu fais, Père éternel. Yahweh, voilà pourquoi nous te disons honneur à toi et louange, adoration pour toi, Père éternel. Que tout chante, Seigneur Dieu, on lèvera vers ton trône, Seigneur Dieu. Je célèbre la victoire, ton règne, ton autorité, que ton peuple ne peut pas abandonner, Seigneur Dieu, sa foi, que ton peuple ne peut pas abandonner son assemblée, que ton peuple ne peut pas abandonner, Seigneur Dieu. L'univers entier dans les puissants noms, la puissance de ton Saint-Nom. Digne es-tu, l'agneau des dieux. Digne es-tu, l'agneau des dieux. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton Saint-Nom. Les anges dans les cieux, les anges sur la terre, partout, Seigneur, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, même les pierres applaudissent ton Saint-Nom. Le sable applaudit ton Saint-Nom. La mer applaudit ton Saint-Nom. Sous la mer applaudit ton Saint-Nom. Sous la terre applaudit ton Saint-Nom. Tout ce qui est visible et invisible applaudit ton Saint-Nom. Alors comment est-ce que moi je ne pourrais pas t'applaudir de tout mon cœur? Comment est-ce que je ne pourrais pas t'applaudir, Seigneur, de tout mon cœur? C'est pour je suis là pour te dire merci. Parce que mes yeux ont vu que le mois de 1er janvier 2023, et Seigneur m'attendait en 2022 et il n'a pas peur d'en voir. Il a essayé par tous les moyens et en 2023 je suis toujours là. C'est pour cela, Seigneur, je te remercie. Je ne veux pas seulement être là, je veux vivre, Seigneur, ta pensée. Je veux vivre, Seigneur, la direction que tu as choisie pour moi. Je veux vivre, Seigneur, Seigneur Dieu, je veux vivre, Seigneur, je veux vivre cette adorée. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois sanctifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. honneur à toi, majesté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni, asseyons-nous. Avant de prêcher la parole d'aujourd'hui, qui a comme titre la prise de possession, parce que beaucoup d'entre nous pensent, puisque Dieu a dit, vous arriverez là-bas, vous prendrez possession, et les gens pensent que c'est un jeu. Non. La prise de possession. Comment est-ce que je dois prendre possession? Et quelles sont les conditions que Dieu a données, que Dieu a mis en place pour que je puisse prendre
possession. Même s'il m'a dit au départ, va là-bas, va prendre possession. Mais pour prendre possession, il y a des conditions, il y a la marche à suivre, il y a le comment faire. Alléluia. Mais je vais revenir un peu sur le message que Dieu nous a donné hier par maman Mimi, le dernier message de l'année 2022. Amen. Amen. Puisque selon le monde, on est en 2023. Mais en tant qu'enfant de Dieu, dans mon esprit, il faut que je sois toujours prudent. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. Quand le monde dit, on va fêter la nouvelle année, vous croyez que c'est un jeu? Vous pensez que le 31 décembre, c'est un jour de fête qui nous est accordé comme ça et qu'on peut faire ce qu'on veut? Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Le 31 décembre est le jour le plus dangereux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a institué. Alors si l'ennemi a institué le 31 décembre, c'est que le 31 décembre, il fait des choses de telle manière que tu puisses perdre toute l'année d'après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fait dans la nuit du 31, comme je disais tous les jours, faites attention, à minuit, commencez à prier, et à minuit, 1 seconde, j'ai pas dit 1 minute, 1 seconde, tu dois te remettre dans les mains de Dieu pour avoir des perspectives nouvelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le monde a pris, on voit à la télé, le monde s'amuse d'une manière le 31, il y a les feux d'artifice, il y a c'est la fête. Mais je vous dis, dans l'esprit, ce n'est pas la fête. Dans l'esprit, on est en train de couper la tête des gens. Dans l'esprit, on est en train de maudire toute ton année qui va venir. Dans l'esprit, l'ennemi est en train de détruire toute ta bénédiction de 2023. Mais toi, tu penses que le 31 décembre, je dois sauter, je dois danser, je dois tourner par terre, je dois manger. Oui, tu dois manger. Tu dois sauter. Oui, saute. Tu veux danser, danse. Mais si j'ai un conseil à te donner, danse toujours avec le Seigneur. Sinon, tu auras du mal. Et c'est pour cela, beaucoup d'enfants de Dieu, chaque année, ils ont toujours le même problème. La question qui se pose, comment est-ce que ce problème-là date de plusieurs années et ce problème est toujours récurrent? Pourquoi? Parce que le 31, ils sont en train de renouveler le contrat. Et comme toi, tu étais distrait, le contrat est déjà acté. Puisque le contrat est acté, tu vas le subir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vas chercher un emploi, ils t'ont promis, par exemple, chef de bureau. Ils te l'ont dit. Mais sur le papier, ils ont écrit manœuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vas aller à cet emploi, le lendemain, la personne qui te reçoit lit ton document, c'est écrit manœuvre. Tu crois vraiment qu'il va te donner les clés de chef de bureau? Tu vas discuter où? Parce que tu l'as déjà signé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est déjà signé, c'est la même chose. Nous sautons, nous crions, nous transpirons. Nous faisons de folie, nous dépensons d'une manière pas possible. Parce que nous croyons que le fait de se réveiller le 1er janvier, j'ai gagné. Tu as gagné quoi? Pour te réveiller le 1er janvier, il faut que tu aies en esprit que tu as des perspectives nouvelles avec le Seigneur. Là, tu peux dire j'ai gagné. Mais sinon, oh, au risque de vous choquer, beaucoup d'entre nous, sur cette terre, cette nuit, ils ont acté leur problème de 2023. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 C'est vrai, cette année, Dieu ne m'a pas mis en esprit de faire un réveillon dans l'église d'épouse du Seigneur. Comme dimanche, aujourd'hui, il y a culte. Sincèrement, dans mon esprit, même pour aller, nous avions des visites d'invitation qui nous excusent. De toute façon, je n'ai pas dit que nous y serons. J'ai dit, je ne sais pas encore. Chez nos parents,
le couple Jean-Pierre Ngoï qui nous excuse. Mais vraiment, je ne sentais pas sortir. Par contre, nous avons passé toute la soirée en direct avec l'église de Nancy, le culte de Nancy. Nous l'avons suivi en direct et nous sommes passés en direct dans le culte pour leur souhaiter des vœux. Alléluia. Ce n'est pas parce que l'église, l'épouse du Seigneur, n'a pas culte que je dois changer ma façon de faire. Alléluia. Amen. Je dois toujours tout faire comme si j'étais à l'église. Parce que si nous avions réveillon hier, nous allions nous retrouver tous en train de danser pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous n'avons pas réveillon, qu'est-ce que je fais? Cela pose une question très grave à notre conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que nous soyons très prudents. C'est que le Seigneur met dans mon esprit pour vous dire, beaucoup d'entre nous dans le monde, hier soir à minuit, ils ont acté l'acte de leur souffrance de 2023. Maintenant, cela pose un problème parce que durant toute l'année de 2023, au lieu de vivre la victoire de Dieu, il n'y aura que la vie de chercher à chasser, de casser quelque chose qui n'existait pas, que tu as toi-même acté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle des proclamations de Maman Tabitha hier qui étaient vraiment des proclamations très puissantes. On en a bénéficié puisqu'on était en direct. Alléluia. Et elle parlait de casser. Elle a répété plusieurs fois. L'année que tu rentres, là, casse déjà les choses. Pas que tu le subisses. Alors celui qui n'a pas cassé, ou celui qui n'a pas... Il y a plusieurs façons de casser. Moi je parle parce que nous avions entendu cela. Donc celui qui n'a pas cassé, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va les subir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Je salue la présence de ma sœur bien-aimée, Anita, en Belgique. Que Dieu te bénisse, ma sœur bien-aimée. Que Dieu te fortifie. Que 2023 soit vraiment une année nouvelle pour toi, par la grâce de Dieu. Que cela soit une année de renouvellement spirituel. Une année où Dieu va faire des miracles et des miracles dans ta vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors je reviens. Rappelez-moi à la fin, je dois donner le compte rendu de l'église pour 2022. Rappelez-moi, ce sera après qu'on aurait éteint la caméra et je vous parlerai 2 ou 3 minutes. En tout cas, rappelez-moi, c'est très important. C'est ça qu'on appelle dans le monde très souvent quand tous nos papiers seront en place, l'Assemblée Générale, où on explique le fonctionnement de l'année d'avant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et hier, Dieu nous a parlé, vraiment jusqu'à maintenant, cela me frappe. Depuis hier, quand maman Mimi a exhorté, j'ai senti au plus profond de moi que Dieu nous donnait un message. Et quand je regardais la date, on est le 31, donc Dieu était en train de nous faire une remarque, que nous rentrions en 2023 avec cette remarque. Mais quand Dieu dit, on est dans le livre de Sophonie, chapitre 3, le verset 7, quand Dieu dit, je disais, si du moins tu voulais me craindre, moi ça me fait peur. Si du moins tu voulais. Regardons ces phrases, regardons le français que Dieu dit. Il n'a pas dit je dis, il dit je disais. Alléluia. Amen. Si du moins tu voulais me craindre. La parole de Dieu dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la... Mais qu'est-ce que c'est la crainte? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la crainte? Déjà, je vous dis, ne rentrez pas dans le contexte de la peur. Ça, c'est
comment on est dans le contexte spirituel. Alléluia. La crainte, ce n'est pas la peur, c'est aussi la peur. Mais quand Dieu nous parle de la crainte de l'Éternel, il ne nous parle pas de la peur. Il nous parle d'autre chose. Alléluia. La crainte, c'est la soumission. La crainte, c'est l'amour sans borne. La crainte, c'est l'obéissance sans contour. La crainte, c'est tout ce que Dieu dit est. Alléluia. Tout ce que Dieu dit est. E-S-T. Liliane, ça rentre? Tout ce que Dieu dit est. C'est-à-dire, personne ne peut le changer. Et Dieu dit, je disais, si du moins tu voulais me craindre, pourquoi ça me fait trembler? Parce que là, je sens que Dieu est en train de nous supplier. C'est comme s'il nous disait, c'est ta dernière chance. C'est comme ça que je le ressens. C'est ta dernière chance. Si tu continues dans cette voie, regarde, tu as déjà levé le pied vers le gouffre. Mais tu as le temps de bloquer le pied et de le ramener sur la terre ferme. Mais par contre, si tu laisses ton pied dans le vide, cela va entraîner tout ton corps. Est-ce que vous savez, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, quand je passe sur une hauteur, je n'arrive pas à regarder en bas. Si c'est vraiment très haut. Quand je commence à regarder en bas, même si j'étais équilibré sur la hauteur, j'ai l'impression qu'on est en train de me tirer vers le bas. Alléluia. Et tu peux tomber, mais tu pouvais aussi marcher. Tu peux traverser surtout les ponts très hauts. On regardait avec maman Maggie un reportage, je ne sais plus en Inde ou quoi, en tout cas très loin. Ils ont fait un pont très haut. Et ils passent à pied sur le pont. Et c'est un pont qui bouge, tenu à côté par des fils. Je n'ai pas besoin sur ce pont qu'on me pousse. Je suis sûr, si je monte sur ce pont, si je ne ferme pas les yeux de moi-même, personne ne va me pousser. Je vais tomber. Pourquoi? Quand il y a un espace vide, c'est ça la puissance de Dieu. Regardez la mer. Comment est-ce que tu peux imaginer que la mer qui est là calme, mais tu tombes du bateau ou de la barque, directement cette même mer-là t'avale, tu es perdu. C'est pareil avec l'espace. L'espace est une puissance. Et l'homme n'est ferme, si je puis ainsi m'exprimer, quand il a la terre ferme sous ses pieds. Il est équilibré, voilà. Plutôt, il est équilibré sur la terre ferme. Mais quand il y a un vide, comme le vide a une puissance, l'homme est attiré par cette puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as beau, bon, il y a des gens qui sont spécialistes, qui sont, je ne sais pas comment ils font, mais un être normal, regarde même sur les toits. Il y a tellement des gens qui aiment se suicider. Mais quand ils sont sur le toit, remarquez une chose, ils sont assis sur le bord, ils veulent se jeter. Mais quand quelqu'un vient pour leur dire « ne te jette pas », c'est à ce moment-là qu'ils tombent. Alléluia. Dès qu'il veut se lever pour revenir vers la terre, c'est là que le vide l'attire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous marchons sur ce que j'ai compris. Nous marchons et arrivé, Dieu est en train de nous dire, je comprends dans l'esprit, que nous sommes arrivés au bord. Et nous avons levé le pied. Mais nous avons le temps de le ramener sur la terre ferme. Si nous le laissons sur le bord, oh Mimiane, je t'assure que le gouffre va attirer tout ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela le Seigneur dit, le péché est tapis devant ta porte, mais toi, domine sur lui.
Toi, mets tes 2 pieds fermes dans la parole de Dieu. Ça t'évitera d'être avalé, englouti par cet espace qui est une puissance. Et qu'est-ce que Dieu nous a dit encore hier? Si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction. Beaucoup d'entre nous ici, dans le monde, personne n'aime la correction. Même si je suis pasteur, si je te dis non, tu vas sortir d'ici, tu vas dire pour qui il se prend lui. Alléluia. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. De quel droit et avec quelle autorité il me parle sur ce ton? Tu oublies une chose, c'est l'autorité qui vient de Dieu. Alléluia. Mais que cela ne fasse pas que j'en abuse, mais il faut que je sois ferme. Alléluia. Donc déjà dans le monde, les gens refusent l'autorité. Les gens refusent que celui qui est en face de toi puisse te dire quelque chose. Parce que soi-disant, ce n'est pas lui qui est ton géniteur. Soi-disant, tu n'as pas vécu, tu ne vis pas avec lui dans la même maison. Soi-disant, alléluia, 3 points de suspension, beaucoup de soi-disant. C'est pour ça que Dieu dit, il faut que tu aies égard à la correction. La correction, c'est pour te corriger. La correction, c'est pour te ramener à quelque chose. Nous voyons des choses pas possibles à l'église. Beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus passifs. Pourquoi? Parce que s'il dit quelque chose, le lendemain, les chaises sont vides. Tout le monde est parti. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment plus la correction. Ou les gens n'aiment pas la correction. Les gens aiment qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent dehors. Et quand ils viennent à l'église, tu n'as rien à leur dire. Si ce n'est que tu ouvres la Bible, tu enseignes. Mais n'est-ce pas Pierre qui a repris Saphira et Ananias? N'est-ce pas Pierre qui les a envoyés sous terre? N'est-ce pas Pierre, je répète, qui les a envoyés sous terre? Il dit à Ananias, alléluia, puisque tu dis cela, pourquoi as-tu voulu insulter le Saint-Esprit en mentant au Saint-Esprit? À cause de cela, ces jeunes gens vont t'enterrer. Et cela a été fait directement. Alléluia. Il a usé de son autorité pour la correction. Et je vais vous dire quelque chose. C'était pour sauver leur âme. Amen. Alléluia. Amen. Certaines morts physiques sauvent l'esprit. La parole de Dieu dit ceci. Qu'il soit livré à Satan pour la perte de son corps, mais le salut de son âme. Amen. Alléluia. Amen. Donc parfois, Dieu autorise la perte de ton corps parce qu'il sait que s'il te laisse continuer de cette manière-là, tu vas finir par perdre l'âme aussi. Alors pour ne pas perdre l'âme, autant que tu partes maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors Dieu dit, il faut avoir égard à la correction. Même si tu sais que le pasteur n'est pas ton père ni ta mère, sache que le pasteur t'enseigne la parole. Et quand il te reprend selon la parole, il ne te reprend pas selon, comment dirais-je, dans ta maison. Non, ça n'a rien à voir avec moi. Ce qui a à voir avec moi, c'est selon la parole de Dieu. Si tu te comportes mal dans ta maison, selon la parole de Dieu, j'ai le droit par le Saint-Esprit de te reprendre. Parce que la maison fait, comment dirais-je, la maison est la représentation aussi de la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si un enfant n'est pas correct chez lui et que Dieu m'ouvre les oreilles que j'entends cela et que mes yeux je vois cela, cet enfant aura un problème avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça mon rôle. Même si les chaises se vident, qu'elles se vident, parce que je ne suis pas venu
pour les chaises, je suis venu pour les âmes des dieux. Amen. Même si 50 personnes s'en vont, une seule personne reste. Mais si cette personne est sauvée, c'est que moi aussi je suis sauvé. Amen. Je n'ai pas perdu l'âme de Dieu. Mais si les 49 qui s'en vont ne sont pas enfants de Dieu, où est mon problème? Dieu ne m'a pas appelé pour remplir les chaises. Dieu m'a appelé pour remplir les âmes. C'est pour ça que je dis très souvent, Dieu ne m'a pas appelé pour faire tomber les gens, mais Dieu m'a appelé pour les relever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous allons terminer le message d'hier qui est très important. Gardez bien ce passage, j'irai, viendrai de temps en temps et de plus en plus souvent. Pourquoi? Parce que je sens au plus profond de moi que c'est la prophétie de la fin d'année que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Et il dit après, tous les châtiments dont j'étais menacé n'arriveraient Amen. vraiment. Comment ne pas aimer Dieu? Il faut être complètement fou, complètement dingue, complètement irresponsable, complètement insensé pour lire des choses comme ça et ne pas comprendre que cet homme-là, cette puissance-là, t'aime d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ce qui veut dire, s'il dit n'arriverait pas, cela veut dire qu'elles sont toujours là. Amen. Et à toi de faire de telle manière que cela ne t'arrive pas. Amen. Alléluia. Amen. Ta demeure ne serait pas détruite. Nimia, la demeure c'est où? Quand Dieu parle de ta demeure, c'est laquelle? Ouais, la maison de Dieu, c'est quoi? L'église, c'est quoi? C'est toi, moi, quand nous nous rassemblons. Alléluia. Et Dieu habite en nous, en esprit. Donc, comme tu es là, Dieu t'a fabriqué pour qu'il puisse venir habiter en toi. C'est pour ça qu'il dit, ta demeure, fais attention, qu'est-ce qu'il dit? Ta demeure ne serait pas détruite. Donc, toi, tu ne seras pas détruit. Parce que tu es la demeure de Dieu. Amen. Et si tu te conformes à la parole, si tu voulais tout simplement, même un petit instant, tu voulais craindre Dieu, tu voudrais avoir égard à la correction, il dit ta demeure ne serait pas détruite. Et tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Hier, j'ai dit, rappelons-nous de Deutéronome 28. Amen. Au début, il dit, voici les bénédictions. Après, qu'est-ce qu'il dit? Si vous n'obéissez pas, voici les malédictions qui vous suivront. Alors, ce qui veut dire, la bénédiction et la malédiction sont côte à côte. Amen. Tu choisis la bénédiction, c'est ça qu'il dit, choisis la vie. Pour que tu vives et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Choisis. Alors si tu choisis le contraire, en te disant j'ai encore le temps, en te disant oh le pasteur il parle depuis des années, il nous enseigne, Dieu n'est toujours pas arrivé, j'ai le temps. Je te dis quand tu diras ça fait plusieurs années qu'il parle, j'ai encore le temps, ce sera là à la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Et nous allons terminer pour hier. Il a dit, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. C'est-à-dire, ils ont cherché, ils sont allés trop vite pour pervertir. C'est-à-dire, une action qu'ils devaient faire correctement, ils l'ont fait incorrectement. Alléluia. Que Dieu vraiment bénisse maman Mimi. C'est la grâce de Dieu. Je ne peux dire que cela parce que quand je vois ce message, je me dis waouh. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler de la prise de possession. La prise de possession,
j'ai bien dit au départ, c'est Dieu dit, quand vous arriverez à Canaan, c'est la terre que je vous ai donnée pour prendre possession. Mais il y a des conditions pour la prise de possession. Pourquoi j'en parle? Tout le monde hier, quand tu allumais la télé, tout le monde criait bonne année. Tout le monde criait comme s'il avait pris possession de 2023. Comment peux-tu prendre possession de 2023 si tu n'as pas les ordres de Dieu pour la possession de 2023? Amen. Alléluia. C'est ça qui fait que les enfants de Dieu sont des gens qui tournent en rond matin, midi et soir. Et le monde est en train de se moquer de nous. Il faut que cela s'arrête. Les moqueries, on n'en veut plus. On n'est plus on n'est plus dans le temps où on doit se moquer d'un enfant de Dieu. On est dans le temps où les gens doivent être démystifiés. Il faut que quand on voit un enfant de Dieu, on sait que si celui-là, il est venu, c'est qu'il va annoncer quelque chose. S'il est là, c'est que cette catastrophe que je vois par la fenêtre ne va pas arriver. Alléluia. Si cette personne est venue au travail aujourd'hui, même si on sent que le travail est en pleine débandade, mais le travail ne s'arrêtera pas parce que celui-là est arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même s'il y avait la tempête, puisque le Seigneur Jésus-Christ était dans la barque, il ne pouvait en aucun moment mourir. Alléluia. C'est ça un enfant de Dieu. Or, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus des gens où tout le monde se moque. Les enfants de Dieu sont devenus des gens où, comment dirais-je, dire même que je suis un enfant de Dieu, c'est devenu même une certaine honte. Les gens se cachent. Et quand il est dans un milieu, on va prendre un exemple simple, où tout le monde boit du whisky, il a peur de dire que moi je ne bois pas du whisky. Alléluia, c'est juste un exemple. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que le monde dise et celui-là il ne boit pas le whisky. Donc il préfère boire le whisky là où il est, mais en dehors de cet endroit-là, quand il vient à l'église, il ne boit pas le whisky. Qui tu es en train de tromper? Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait tout. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est la rampe? Amen. Alors, quand Dieu dit, tu dois prendre possession, nous allons dans le livre de Nombres, chapitre 33. Vous restez assis, et je vais lire rapidement. Nombre chapitre 33, à partir du verset 50, la parole de Dieu dit, loi pour la prise de possession du pays. Loi pour la prise. Donc, même si Dieu m'a dit que je prendrai possession de Canaan, mais il y a des lois que Dieu a mis en place, de telle manière pour me permettre de prendre possession. Je parle de la prise de possession, pas de rentrer. Alléluia. Amen. Tout le monde a crié à minuit, je suis rentré en 2023. Mais est-ce que tout le monde a pris possession de 2023? Pour que tu prennes possession de 2023, il faut que tu aies les ordres de Dieu, les principes de Dieu, les lois de Dieu qui te permettent de prendre possession de 2023. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, à partir du verset 50. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, écoutez bien, lorsque vous aurez passé le Jourdain, je répète, il y a des principes. Alléluia. Il dit bien, au moment où, lorsque vous aurez passé le Jourdain, et que vous serez entrés dans le pays de Canaan,
Première chose, c'est quoi? Chasser tous les habitants du pays. Chasser Tous les habitants. Première chose, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Deuxième chose, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Troisième chose, vous détruirez toutes leurs images de métal fondu. Et quatrième chose, et vous détruirez tous les... Ça, c'est la première étape. Donc, Dieu me dit, puisqu'on parle de 2023, lorsque tu seras rentré, lorsque tu seras au 1er janvier, lorsque tu seras au 1er janvier de ce que eux appellent une nouvelle année, alléluia, il dit, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Tout ce qui est mis en place en 2023, je dis bien tout ce que le monde a mis en place en 2023, tu dois les chasser. Qu'est-ce que le monde a mis en place en 2023? Tout le système. Tout le système. Tu ne dois plus faire. En 2023, tu ne dois plus faire, comment dirais-je, partie du système. Tu dois faire partie de la volonté de Dieu. Alléluia. En 2023, fini le temps où on nous mène tous à la baguette et on vous dit, c'est juste un exemple, on vous dit, vous allez tous être vaccinés de ceci, de cela. C'est une obligation, sinon vous perdez vos emplois et vous perdez ceci ou cela. Ça, c'est le système. C'est juste un exemple pour que vous compreniez. Ça, c'est le système établi. Mais en 2023, il faut que tout ce système soit cassé. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Quand j'arrive, le vaccin n'a plus droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'arrive, tout ce qui est mis en place n'a plus lieu d'être. Alléluia. Vous chasserez tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Je nous dis ce que Dieu me dit. Donc, si tu veux vivre, puisqu'on parle de nouvelle année, on doit prêcher la parole de Dieu selon aussi ce que nous vivons et les circonstances dans lesquelles nous vivons, en restant dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont établi, tout le système, tu dois le détruire. Détruire leurs idoles, cela veut dire tu ne fais plus les choses comme eux. Si en 2022, tu t'as coquiné avec les gens du monde pour faire certaines de leurs choses, Dieu dit en 2023, si tu oses encore faire ce que tu as fait en 2022, il se trouvera sur ton chemin. Rappelez-vous de Balaam et de l'âne. Dieu s'est trouvé sur leur chemin et Balaam a failli mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, vous détruirez toutes leurs images de métal fondu et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils adorent, tout ce qu'ils aiment dans le cinéma, je ne te dis pas de ne plus aller au cinéma, non, c'est pas ça, il faut bien écouter. Dans le cinéma, dans les réjouissances, dans leurs fêtes, dans tout ce qu'ils font, qui élève les idoles, toi tu dois t'en tenir éloigné. Est-ce que ça rentre? Amen. Je vais vous choquer, il y a des fêtes dans le monde. Eux, ils disent c'est la fête de ceci. Toi, vérifie dans la parole de Dieu si cette fête existe. Amen. Amen. Si cette fête n'existe pas, ne fais pas comme eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si cette fête n'existe pas, toi, fais une fête en l'honneur de l'Éternel, ne fais pas la fête comme eux. Je sais que Dieu vous fasse comprendre. On est dans une année
c'est là où je dis merci au Seigneur parce que 2022, les gens ont vécu 2022 comme si c'était rien du tout. C'était le chiffre 6. Eh oui, 2022, c'était l'élimination de tout ce qui est possible à éliminer. Nous avons survécu. Satan nous a ratés en 2022. Maintenant, nous rentrons en 2023. Qui donne quel chiffre? 7. La perfection. Donc, c'est une année de grâce. Amen. Mais nous ne pouvons pas bénéficier de l'année de grâce si nous faisons les mêmes choses que nous avons fait en 2022. C'est pour cela Dieu dit, quand vous rentrerez en 2023, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. C'est-à-dire même mes amis, les amitiés que je dois avoir en 2023. Je dois faire attention à cela. Ce qui ne m'apporte pas gain dans le Saint-Esprit, je dois m'en éloigner. Il y a certaines personnes, c'est juste une cohabitation par le travail, une cohabitation par l'environnement, par où j'habite, mais je ne peux pas m'en faire des amis, car être un ami, c'est selon cela vient du mot grec, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est-à-dire une amitié, c'est que tu te lis avec l'autre personne. C'est pour cela qu'on dit Jonathan aimait David comme son âme. Alléluia. Il était vraiment l'ami du roi David parce qu'il l'aimait dans son âme. C'est ça l'amitié. Mais ce mot est galvaudé aujourd'hui. Quand tu entends surtout les jeunes, c'est qui? C'est mon ami. Vous savez ce que c'est un ami? Tout le monde n'est pas ton ami, Mimiad. Tout le monde est ta connaissance. C'est tout, pas ami. Pour être ami avec moi, Mimiad, il faut que tu sois enfant de Dieu. Sinon, je te considère seulement comme une connaissance, un point, un trait. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, qui est mon frère? Qui est ma soeur? Qui est ma mère? Ce sont ceux-là qui suivent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. C'est lui qui a créé le monde. Tu vas dire qu'il a fait une erreur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous détruirez toutes leurs images de métal fondu et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Tout ce qu'ils font. Hier, j'étais pas sidéré, je le sais, mais c'était quand même incroyable. À la télé, la première des choses qu'Antenne 2 a montré après les informations de 20 h, c'est une boîte de nuit des travestis. J'ai failli tomber évanoui. Voilà comment ils nous endoctrinent. À 20 h, c'est à 20 h, non? À 20 h où tout le monde est devant la télé, les gens se préparent à manger parce que c'est la nouvelle année, les gens reçoivent les autres et eux ils mettent un reportage sur une boîte de nuit à Paris des travestis. Des hommes habillés en femmes, qui parlent comme des femmes. Voyez le monde dans lequel nous vivons. C'est pour cela, nous devons chasser toutes ces choses-là. Par exemple, quand tu mets Antenne 2, par exemple, et qu'il y a un reportage comme ça, tu zappes. Tu vas voir ailleurs. Pourquoi? Parce que ce sont les choses que Dieu nous dit, il faut qu'on les détruise. Mais ces choses seront toujours là. Comment tu peux imaginer un autre exemple? Toujours hier. Après cela, on nous montre un reportage, une boîte de nuit est en train de préparer la boisson, et ceci, cela, ils font des projections sur la soirée. Et j'étais même sidéré que le journaliste dise, on était encore à 20 h, ils disent, nous attendons 300, 400 000 personnes le soir. Comment peut-il savoir qu'il y aura 300 000 ou 400 000 personnes? Comment? Alléluia. Amen. Ça, je pense, c'était sur la manifestation des Champs-Élysées, quelque chose comme ça. Mais sur le bar dont je parle,
Il est en train de préparer des cocktails. Il est en train de préparer les whisky, les champagnes, les amuse-gueules. Pourquoi? Parce que les gens vont venir pour se saouler. Ils sont en train de préparer le terrain pour se saouler. C'est Dieu qui nous dit, ne faisons plus partie de ce genre de personnes. Amen. Alléluia. Vous prendrez possession du pays, verset 53, et vous vous y établirez. Car je vous ai donné le pays, car je vous ai donné ce que eux appellent 2023, pour qu'il soit votre propriété. Alléluia. Amen. Je pense que je vais m'arrêter là. Non, verset 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, écoutez bien, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, il n'a pas seulement dit les choses qu'ils font, les habitants du pays. Ces gens-là avec qui tu te raccroches, ces gens-là avec qui tu te dis, parce que je n'ai pas le choix, soi-disant nous travaillons ensemble, je n'ai pas le choix, tu as le choix. Tu peux travailler avec eux, mais tu ne fais pas les choses que eux ils font. Alléluia. Même s'ils te traitent de je ne sais pas quoi, toi tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que toi tu crains celui qui est aussi leur Dieu, même s'ils ne le savent pas. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux. J'ai déjà enseigné sur les épines dans les yeux. Alléluia. Et des aiguillons dans vos côtés. C'est comme si l'on te perçait par une lance de tous les côtés. Et il dit, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera, et voilà la conclusion, et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Donc, l'ennemi, Dieu a déjà un plan contre l'ennemi. Mais il dit, si tu ne changes pas, si tu ne détruis pas, si tu ne t'éloignes pas, si tu ne chasses pas ces gens-là, je te traiterai comme j'avais résolu de les traiter eux. Donc, la même récompense que eux devaient avoir, toi aussi, alléluia, tu l'auras sûr et certain. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu nous dit? Voilà le message du Seigneur. 2023, il nous le donne pour que nous puissions l'assujettir. 2023, c'est le monde qui l'a dit. Mais Dieu prend ce monde-là parce qu'il est sous son autorité et nous le donne. À une seule et unique condition. Quand tu rentreras, nous sommes déjà en 2023. On est le premier dimanche, le premier culte, c'est-à-dire le premier enseignement que nous recevons, le premier jour de cette année. Donc personne ne pourra dire à Dieu, je ne savais pas. Le premier jour, il nous dit ce qu'il faut faire. Vous rentrez dans ce territoire, nous y sommes déjà. Mais en rentrant dans les territoires, la première des choses, il faut chasser tous ces gens-là. Il faut les chasser. Il faut détruire tout ce qu'ils font avec leurs idoles, leurs habitudes, leur façon de faire. Ils ont des fêtes déjà, comment dirais-je, où ils fêtent. Aujourd'hui, on voit les Halloween, on voit ceci, cela. Ne faites pas de fête avec eux. Tout ce qu'ils font, ne fais pas comme eux. Toi, quand le calendrier te dit fête de ceci, toi, regarde cette fête et consulte la parole de Dieu. Si cette fête n'existe pas dans la parole de Dieu, tu profites de ce jour-là et tu bénis ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu dit, j'ai déjà résolu de détruire tous ces gens-là. Mais si toi, tu ne changes pas ta façon de faire, si tu les laisses vivre, Dieu dit bien, si tu les laisses vivre, ils deviendront pour toi un
danger. Et s'ils deviennent un danger pour toi, sache-le, c'est l'Éternel qui parle, sache-le, je te détruirai, comme j'avais résolu aussi de les détruire. Si quelqu'un a compris la parole de Dieu, il va applaudir. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons nous arrêter là ce 1er janvier 2023. C'est vrai que hier, nous avons été jusque très tard pour chacun a fait ce qu'il avait à faire. Amen. Et bénis l'Éternel qu'il y ait quand même du monde ce dimanche, que ceux qui n'ont pas pu, que Dieu les protège là où ils sont, que Dieu les garde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est très important de toujours répondre à l'appel des dieux, parce que c'est une façon de se soumettre à Dieu, qui est la crainte de l'Éternel, c'est la soumission. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse Dadameta Charlotte, bonne année. Que Dieu bénisse, oh ma sœur Brigitte Totani, que Dieu te bénisse, ma sœur, au plaisir, vraiment depuis le temps qu'on se suit sur Internet, qu'on puisse partager un moment ensemble pour la gloire de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ma sœur bien-aimée Anita Lelos en Belgique, ma sœur Katia Mbalé à San Diego aux États-Unis, que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs éparpillés dans le monde, pour la gloire du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons, c'est la fin du culte. Que Dieu soit béni. Pendant que Mimiane va chanter à voix haute, si quelqu'un a quelque chose pour l'Éternel, c'est le moment. Je chanterai de tout cœur, le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Merci Seigneur, parce que tu nous as libérés. Merci parce que hier, 31 décembre, tu nous as donné une parole, Seigneur, d'exhortation pour nous fortifier, pour nous rappeler à l'ordre. Et ce premier dimanche, 1er janvier, premier jour de l'année 2023, tu nous as donné un message fort, Père. Que ce message, Seigneur, puisse produire des fruits dignes de repentance en nous. Que chacun de nous puisse se lever avec des perspectives nouvelles. Cette perspective qui est de détruire tout ce qui est de l'ennemi en cette année, pour que nous puissions vivre une année de grâce, une année merveilleuse que Dieu
nous a accordé. Je te dis merci Seigneur. Merci pour ton peuple qui s'est déplacé. Merci pour nos frères et sœurs qui sont en direct avec nous. Merci Seigneur pour ceux qui suivront en différé et ceux-là, Père de gloire, qui suivront sur YouTube cette nuit. Sois béni Seigneur pour Guylaine Bouichenda, sois béni Seigneur de gloire pour, oh Dieu, tous ceux qui nous suivent et ceux qui suivront plus tard, que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Je dis à tout le monde, merveilleuse année par la grâce de Dieu. Je dis à tout le monde que cette année soit une année de paix, de joie et d'allégresse, une année de lumière. Cherchez le regard du Seigneur dans vos vies. Cherchons tous le regard du Seigneur dans nos vies, pour que cela nous permette de savoir quelle est sa volonté. Merci Seigneur. À toi seul le règne, la puissance et la gloire. Que Dieu bénisse Maman Marie-Louise, ma mère. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs de Yadeni à Thierry, chacun dans sa famille. Que Dieu bénisse ma belle famille. Que Dieu bénisse Dadam et ta Charlotte et tous les enfants. Que Dieu bénisse, ô Éternel, nos parents spirituels, la famille, le couple pastoral, Isolo, que Dieu bénisse Maman Tabitha, que Dieu bénisse Papa Jacob, que Dieu bénisse Jean-Pierre Goy, que Dieu bénisse Maman Anto, que Dieu bénisse, ô Éternel, bénis Papa Talingano, que Dieu bénisse le pasteur Charles, que Dieu bénisse tous ceux-là qu'il a utilisés pour que je sois celui que je suis aujourd'hui. Seigneur, souviens-toi de ceux-là que tu as mis devant moi. Que Dieu bénisse l'apôtre Victor Chamba. Que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes, hommes de Dieu. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. On va mettre stop. On va s'asseoir 2 secondes. Tourne-toi.